amis, c'est Avénor, je suis ravie de vous retrouver. Bah oui, vous avez vu, je suis fidèle au poste. On va faire les énergies pour jeudi 18 juillet, pour voir un petit peu ce que va nous réserver cette journée. Donc je commence par vous rappeler que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Je sais, je me rabâche, mais c'est important que vous le sachiez. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, vous le laissez de côté. Vous allez voir éventuellement les autres chaînes YouTube pour vos signes solaires. Sinon, vous pouvez aussi regarder les signes lunaires. Ouh là là, elle est sortie de suite. Votre signe lunaire pour pouvoir justement avoir des compléments d'information par rapport au fait des questions que vous pourriez vous poser. Alors, on a la carte numéro 3, soyez vigilants par rapport à l'oracle du messager. Alors, ça, c'est une carte qu'il faut vraiment, vraiment faire attention. En fait, elle nous annonce qu'il faut, rester prudent. Alors, si vous prenez la voiture, il faut rester prudent. En ce qui concerne aussi les actes des autres, comme les vôtres, comme vous, quand vous agissez. C'est peut-être quelqu'un aussi qui vous a laissé tomber, un ami, une sœur, je sais pas, un métier, ça peut être ça aussi, ou quelqu'un vous a trahi. Donc, on vous dit de rester vigilant. Il faut faire attention aussi d'avoir trop de colère par rapport à tout ce qui est trahison, parce que c'est normal et naturel de faire l'expérience des sentiments de la colère. Mais la douleur et la déception, c'est aussi des sentiments négatifs, c'est des mauvaises énergies. On vous dit de tirer profit de vos expériences, en fait. Et puis, vous laissez partir cette colère. Essayez d'analyser, de voir les bons côtés, même si c'est dur, parce que là, on parle vraiment de trahison, on parle de attention, on met une alarme. Mais on est aussi aux énergies négatives ou aux gens qui vous ont fait du mal, de ne pas vous laisser. C'est pas eux qui arriveront à vous inspirer des actes de représailles, en fait, ni des actes de malveillance, de la rancune, des sentiments difficiles. Il faut pas. Attention avec cette carte. Allez, on va continuer tout de suite avec l'oracle des miroirs. Allez, je vais vous prendre les miroirs pour cette journée de jeudi. Ça, c'est une carte forte, attention. Soyez vigilants. Les trahisons. C'est dingue ça, on ne peut pas vivre dans un monde uni. Moi, j'aimerais bien vivre dans un monde de bisounours. Bon, faut pas rêver. On n'apprendrait pas sinon de nos erreurs, on n'apprendrait pas, on n'arriverait pas à avancer. De toute façon, si c'est annoncé, c'est que ça va se passer. Si ça se passe, c'est pour que vous puissiez vous relever, mais ça va faire mal. Ça va faire bobo. Donc ce jeudi, attention, vous restez prudent, bien vigilant. Avant de partir en live sur la colère, on respire un bon coup et puis on voit ce qui se passe. Alors, on parle de la maison. Alors, un homme, un nouveau départ, une séparation. Le bouclier, la parole, la correspondance, le miroir magique, le changement et le retour. Ouf, on n'a pas des cartes négatives, trop non plus. En plus, on a l'une des meilleures cartes, le miroir magique, pour cette journée. Alors là, on nous parle d'un homme qui a décidé de prendre un autre chemin. Il veut se séparer. Alors peut-être qu'il est obligé de se séparer d'un enfant aussi suite à une décision de justice, c'est possible. Peut-être qu'il a rencontré quelqu'un d'autre et qu'il ne peut pas avoir aussi la garde de cet enfant. Il y a des solutions qui vont être trouvées, mais pour l'instant, il ne peut pas. Il est obligé de se séparer de ça. De laisser la garde peut-être... d'acquiescer pour une garde alternée. C'est possible aussi que ce soit ça. On nous annonce des correspondances, tout ce qui est téléphone, message, on a des mails, on a des lettres, vous voyez, tout ce qui est écrit, le courrier aussi. On vous annonce des nouvelles de cette séparation. Vous avez, c'est peut-être une séparation qui a été enclenchée et vous en avez un retour. Donc bon, ce retour, on voit bien, il va falloir beaucoup discuter.
Il y aura du changement, mais c'est du changement qui va être bénéfique autant pour vous que pour l'autre personne. Hein. On a le miroir magique, on voit que les choses vont s'apaiser, mais on a des nouvelles. Peut-être que la difficulté que vous allez avoir et cette trahison dont parlait l'oracle du messager va être justement la séparation avec cet enfant que vous aimez énormément. Allez, on va recouvrir. Ça peut être aussi des familles d'accueil hein, qui ont gardé un enfant pendant des années et l'attachement, tout ça, c'est difficile. Hein. On vous l'enlève comme ça alors que normalement, c'était pas prévu à la bonne date. Enfin, vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Alors, naissance pour une femme, un homme, la famille, bouclier, les examens, la parole, le cadeau, la correspondance, instabilité, séparation, fécondité, retour sur une victoire, la chance au travail et le miroir magique dans les rêves. Alors, miroir magique et rêve, c'est... Oh, mais je vais boire un coup, moi, parce que... Excusez-moi. Le miroir magique, les rêves, je disais que c'était tout ce qui était... quand vous dormez, en fait, votre conscient, il va essayer de ranger toutes les situations dans une armoire, dans une case, dans chaque tiroir de cette armoire. Seulement, il y a des choses qu'il n'arrive pas à ranger et ça va vous perturber, mais on va vous annoncer des changements au niveau de vos rêves. C'est par les rêves que vont arriver les changements. Voilà, vous allez, pour ceux qui dorment mal aussi, hein, on vous annonce que vous allez retrouver le sommeil. Au niveau du travail, on a un changement de poste pour ceux qui sont déjà dans des métiers en cours. On a aussi le retour à une promotion, si vous l'avez demandé. C'est quelque chose qui va vous apporter victoire et accomplissement et épanouissement. On parle également de la famille pour un homme. Ah, décidément, ça ne veut pas partir. Cet homme, il est en train d'analyser, il est en train d'étudier des possibilités pour la famille par rapport à mettre en place peut-être des protections dans la famille. Il est en train d'essayer de tout protéger, en fait. Il veut réussir à faire en sorte que tout le monde se sente bien, mais il est obligé de mettre en place des choses. On a, pour une femme au cœur, un nouveau départ. Alors, ça peut être un bébé qui arrive. Bravo, mesdames. Félicitations. La nouvelle d'une naissance, la nouvelle d'une grossesse. À ce moment-là. C'est quelque chose qui a été, qui est très désiré parce qu'il y a eu auparavant un échec sur ce bébé. Mais là, on vous annonce que l'opportunité est bonne et que les énergies, tout, la santé, c'est nickel. Voilà. On a un petit peu peur de ces résultats d'ailleurs par rapport au côté génétique aussi que vous avez fait, peut-être pendant ces examens pour avoir le bébé ou que si vous êtes pendant votre grossesse, on voit bien qu'il y a des petites peurs. Hein. Mais bon, pas de panique, hein, on a cadeau. Tout va bien. Voilà pour ce que nous dit l'oracle des miroirs pour ce jeudi. On va continuer avec l'oracle de Béline. Jeudi 18 juillet. Alors, au dos du jeu, on a la fortune. Alors, un sentiment, comment dire, la terre s'abat sous vos pieds. Voilà. Vous portez la misère du monde. C'est un sentiment. Hein, ça va pas durer. C'est quelque chose qui est momentané. Hein. Bon, il y a peut-être une raison, on va le voir. Alors, on a les honneurs, on a les plaisirs. Ouh là là, il y en a qui vont avoir de très très belles surprises aujourd'hui. Enfin, pas de très belles surprises, ils vont avoir une très très belle journée.
parce qu'on vous annonce que vous êtes déjà monté de grade, on le dit officiellement, on vous reconnaît par rapport à ça. On peut parler de mariage aussi hein, pour ce jeudi. On a la renommée, la campagne et le cloître. Alors, sur les honneurs, on avait peur de ne pas les avoir, ces honneurs. On était assez inquiets ou alors plutôt anxieux parce qu'on connaît sa valeur au niveau des métiers. Mais on était plutôt un petit peu dans l'inconstance. Peut-être que l'entreprise dans laquelle vous êtes avait des difficultés ou par rapport à ce poste, ben, ne permettait pas ne garantissait pas d'avoir cette montée de grade. Hein, on voit bien. Hein. On a également une nouvelle demeure, une nouvelle maison de campagne dans lequel on aime s'y réfugier, on aime être seul dedans, on aime être, comment dire? Se reconnecter à la nature. On aime être bien dedans parce que justement le fait de beaucoup travailler, bah, les énergies, vous n'arrivez pas à vous reposer et grâce à ça, grâce à cette maison de campagne, on a, cette enfin vous vous revitalisez. Voilà. On va recouvrir. Très, très joli tirage hein, pour Béline la renommée, les plaisirs et les honneurs. Ah, c'est vraiment un poste assez haut, hein, un cadre sup, un directeur, quelque chose. Ça peut être dans le milieu du showbiz, ça peut être dans... Vous voyez, vous adaptez. Hein. Mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, hein, en tout cas. Hein. C'était pas gagné et c'est pour ça qu'on vous dit de bien vous reposer. Hein, parce que ça a demandé beaucoup d'énergie quand même pour avoir ce poste. Hein. Alors, sur les honneurs, on a la sagesse, bien sûr. Sur l'inconstance, on a le bonheur. Voilà, la peur de ne pas arriver à ce poste, bah si, on vous le confirme. Hein. Le cloître, les présents, parce que vous récoltez quand vous êtes seul toute la richesse en fait de votre tranquillité, ça vous amène des énergies où vous pouvez soupirer, vous pouvez enfin vous poser mentalement. Et pour ça, pour vous, c'est la grâce, c'est cadeau. La maison de campagne, il y aura des travaux à faire aussi. Hein. Alors, on parle bien des plaisirs dans une entreprise. On voit bien que c'est la renommée qui arrive. Ah, c'était un poste aussi qui ne vous était pas spécialement pour certains et certaines. Hein, on voit que c'est un imprévu. Voilà. C'est quelque chose qui ne vous étiez pas sur, on vous en avait pas parlé et on a pensé à vous et ça va arriver comme ça par surprise. Oh, c'est chouette ça. Très très bonne nouvelle. Voilà pour Béline, pour cette journée de jeudi. On va continuer avec l'oracle des contrats d'âme pour le côté sentimental. Allez. Pour le côté sentimental de la journée de jeudi 18 juillet 2024. Je les brasse bien. Voilà. Oh, ma petite toque, il n'a pas voulu aller jusqu'au bout celui-là. Bah tiens, on va la prendre. Alors, au dos du jeu, nous avons les problèmes. Oh là là. La moitié d'âme, le miroir, la relation miroir, les non-dits, le pardon, le contrat d'âme trahison et la peur. Alors, on a pour certains et certaines des rencontres où on a peur de cette relation, on a peur de l'engagement, on a peur de est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on n'est pas prête. Voilà, on a pour certains d'entre vous ce genre de situation. On a pour d'autres qui sont déjà en couple, qui ont été en couple. Hein. On parle de gens aujourd'hui célibataires qui ont malheureusement eu des trahisons. Et c'est pour ça qu'ils sont célibataires aujourd'hui. On leur dit de ne pas rester sur un négatif par rapport au relationnel, que les choses vont bouger. D'ailleurs, on a décidé de ne plus en parler. Hein. Vous ne voulez plus en parler de cette trahison. Hein. Vous voyez, on parlait de trahison là. Hein.
au niveau de l'oracle des messagers. On parle d'une trahison sentimentale, je pense. Youpla, elle a sauté celle-là. Vous vous êtes senti abandonné. Hein. Et ouais. Alors, qu'est-ce qu'on vous réserve? Le libre arbitre du jeu. Alors, la moitié d'âme, on a les yeux de la sagesse. Les non-dits, on a la guérison des traumas. Voilà. Pour ça qu'on ne veut pas en parler, pour guérir. Ça ne sert à rien de ressasser le passé. Sur les contrats d'âme en trahison, justement sur les trahisons, le self-centrage, ça veut dire enfin vous vous reconnectez à vous-même. Enfin, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous avez en fait découvert qu'il y avait des choses qui chez certaines personnes, n'étaient pas du tout, c'était rédhibitoire, hein, ça ne passe pas. Hein. Le pardon à vous-même, et on vous dit pardon, donc ça c'est un contrat que vous faites avec vous-même. L'indécision par rapport à cette relation miroir pour quelque chose qui débute, pour cette relation qui est nouvelle, qui vous fait peur. On ne vous dit pas avoir peur. Allez, on va recouvrir une troisième fois, juste 3 cartes. Les relations miroirs où on se dit « Oh, c'est trop beau, c'est pas possible. Il n'est pas pour moi » ou « Elle n'est pas pour moi, elle est trop belle. » Il est trop bien ou elle est trop bien. Alors, on a la moitié d'âme, les yeux de la sagesse sur les problèmes. En fait, vous avez vraiment bien analysé la situation. Hein. Maintenant, bon, vous savez ce que je disais il y a 30 secondes, ce qui est rédhibitoire dans une relation. Là, on a bien, sur le miroir magique, sur la relation miroir, pardon, l'indécision, cette peur de l'engagement. Mais on vous annonce l'osmose. Hein. On vous annonce l'osmose. Hein. Il est là. Hein. Et la peur, on vous dit de lui dire au revoir à cette peur. C'est obligatoire pour pouvoir rencontrer, pardon, on va dire donc, pour pouvoir passer à quelque chose de nouveau. Je vais revoir un coup, hein. Je ne sais pas ce que j'ai. Irritation. Alors, ces allergies encore. C'est vrai que j'ai eu les oreilles qui ont gratouillé. Vous aussi, vous avez des allergies en ce moment? Puis j'ai pas envie de prendre des cachets. L'éloignement, la famille, ok. Bon, ben là, le temps à part, c'est bien. Vous avez, voilà. Vous avez agi en totale sincérité avec vous-même. Vous êtes vraiment en accord avec ce que vous ne voulez plus. Ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Eh bien oui. L'alchimie ne se faisait pas. Et là, vous vous êtes pardonné et vous vous êtes retrouvé. Bon. La relation, l'osmose, vous voulez absolument garder votre indépendance dans cette nouvelle relation. Et ça va être dur. Mais vous avez trouvé quelqu'un de bien. C'est l'âme sœur qui arrive. Regardez. L'âme sœur et le bonheur. Alors n'ayez pas peur. Allez-y. Croyez en l'amour. Bon, ben voilà comment dire, l'oracle des contrats d'âme nous en a dit pas mal pour le côté sentimental. On va faire le taroscope. Si j'arrive à parler, hein, j'ai la voix qui commence à être complètement éraillée. Ça veut dire que j'arrête de parler. Ou alors, il faut que je prenne un antihistaminique. Allez, pour ce jeudi 17 juillet, le petit taroscope final, s'il vous plaît. Je vais les brasser différemment. Allez, vous êtes prêts? On y va pour le taroscope, signe par signe, avec son petit message. On commence par les Vierges. Vénus,
Les liens et les échanges que tu entretiens dictés par la lumière de ton cœur te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes yeux. Ouh, ouh. Les Verseaux, l'attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Bravo les Verseaux. Les Gémeaux, hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient aussi une force et elle se met à ton service. Écoutez-vous, les Gémeaux. Les Lions. Coronal. Ouh. La source, le divin, est déjà connectée à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Ouh là là, ça c'est fort. Connecté à l'univers, les Poissons. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Oula, les Poissons, vous êtes connectés aussi, Clairvoyance, clairaudience, les Cancers, le soleil. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Les Scorpions. Ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Bah, dis donc, les Scorpions. Sagittaire. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de la haute vertu qui te hisse sur ton plan de création. On côtoie que des bonnes énergies. Les Béliers. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Les Balances. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Capricorne. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui t'offre, ce qui t'est. 1, 2, 3. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. C'est dur celui-là. Pour finir, le Taureau. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Les Taureaux. Et ben voilà. Voilà les amis, écoutez, j'ai terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain soir. Je vous fais des gros bisous. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Et j'en serai ravie. Je vous dis à demain. Ciao, ciao.